Coucou tout le monde, je m'appelle Marie. Quand j'avais 19 ans, je suis sortie pour la première fois avec un mec qui s'appelait Marc. Il était un très beau gars, blond aux yeux bleus, et on aurait dit qu'il venait de la couverture d'un magazine de mode. Nous avions beaucoup d'intérêts en commun et on était très bien ensemble. Je l'aimais beaucoup. Le temps passé, Marc lança son business. Mais au début, il lui fallait un grand soutien, tant moral que financier. Je me suis alors trouvé un boulot de cosmétologue afin que tous deux nous ayons de quoi vivre. Je faisais également de mon mieux pour aider Marc à réussir. Enfin, la chance nous avait souri. Le business a connu un essor remarquable. Ainsi, nous avions une certaine stabilité grâce à nos premiers revenus. Nous vivions dans une maison louée, assistions à divers événements, mais comme toujours, nous aimions organiser des pique-niques le soir. Sauf que dorénavant, nous les faisions sur notre propre pelouse. Les week-ends, nous allions au restaurant. Marc m'offrait des nouveaux vêtements et des bijoux. Très souvent, on se rendait à la mer après avoir pris une semaine de congé à nos boulots respectifs. Mais après 4 ans de relation, je fis une remarque assez bizarre. Marc me disait qu'il devait tarder au boulot, mais à son arrivée à la maison, l'odeur d'un parfum féminin se dégageait de ses vêtements, et ses cheveux étaient quelque peu ébouriffés. S'en est suivi les jeux suspects avec son téléphone, dont il me cachait désormais l'écran. Pire, pour la première fois dans nos relations de longue date, il a mis un mot de passe. J'avais du mal à comprendre ce qui se passait, mais je me disais que c'était peut-être moi qui m'en faisais de trop. Nos sorties dès lors étaient réduites et il ne me faisait plus de cadeaux. Il faut dire que je n'en demandais pas vraiment, mais le fait qu'il ne m'en faisait plus était très suspect. C'est alors que j'ai pris une folle décision, surveiller Marc. Et pendant qu'il dormait, j'ai collé à sa chemise un petit micro équipé d'un traceur GPS. Maintenant, je pouvais le suivre, l'écouter et ainsi savoir dans les moindres détails ce qu'il faisait. C'est comme cela qu'une fois qu'il se soit rendu au boulot, j'ai entendu la conversation avec une certaine fille. Marc l'a affectueusement appelée Aline, puis ils se sont enfermés dans le bureau et je ne veux même pas me souvenir de ce qui s'y était passé. J'étais tellement dégoûtée de tout cela que j'ai immédiatement fermé le programme et me suis mise à pleurer. À son retour à la maison, je lui ai versé sur la tête des macaronis que j'ai spécialement bouillis à cet effet. Il était tout simplement stupéfait. Nous nous sommes longtemps disputés, puis j'ai fait mes valises et je suis partie en claquant la porte d'entrée. J'avais de l'argent sur moi et j'ai donc décidé de passer la nuit dans un hôtel. Cependant, je tenais fermement à me venger, car j'avais encore les clés de sa maison. Le jour suivant, je ne me suis pas rendue au boulot après avoir menti que j'étais malade et me sentais très mal. Ne souhaitant pas perdre du temps, je me suis rapidement rendue chez lui et j'ai ouvert la porte. C'est bien qu'il n'ait pas fermé la porte, ai-je pensé en ce moment. Sur place, je suis entrée en premier lieu dans sa salle de bain et j'ai versé un produit d'épilation dans son shampooing. Ensuite, dans la chambre, j'ai versé sur le lit tous les eaux de cologne coûteuses que ce foutu homme d'affaires utilisait. J'ai retourné la poubelle et renversé le contenu sur son canapé en velours. Enfin, décidé à pourrir la vie à Marc, j'ai détruit son ordinateur qui servait à faire son travail à la maison. Ensuite, je me suis tirée à l'hôtel, emportant avec moi une somme considérable de notre coffre et fort commun. J'ai alors décidé de vivre dans une nouvelle maison et de louer un appartement que j'ai négocié avec une dame. L'appartement n'était bien sûr pas luxueux, mais c'était assez. Mon boulot n'était pas si mal et je pouvais à cet effet me prendre en charge de façon autonome. Le soir, Marc a commencé à m'appeler et, quand j'ai finalement décroché, il s'est mis à m'injurier. En réponse, je lui ai juste dit qu'il méritait tout cela. Ensuite, j'ai raccroché. Dès lors, j'ai bien entendu réfléchir à tous mes actes et je comprenais que j'avais mal agi. Je m'en voulais un peu pour cela. C'était déjà bien que Marc n'ait pas porté plainte à la police pour destruction de ses biens. Mon sentiment de culpabilité m'a poussé quand même à le rappeler pour m'excuser de mon comportement, qui, comme je lui ai expliqué, ne pouvait pas être autre. Après cela, j'ai arrêté de penser à cette situation et à nos relations en général. En fin de compte, la vie suit son cours et je demeure convaincue qu'un beau jour, je rencontrerai un homme honnête et fidèle qui ne se comportera pas de la sorte. N'oublie pas de mettre un j'aime et abonne-toi au canal si mon histoire t'a plu. Merci d'avoir regardé.